Voici que Jésus vient d'être mis à mort. Et là, il y a Joseph d'Arimathée, qui est un disciple en secret de Jésus, va voir le procureur pour lui réclamer le corps. Le procureur accepte de lui donner le corps. Et là, il y a aussi un docteur de la loi qui s'appelle Nicodème, qui a eu des conversations avec Jésus. On voit qu'il est convaincu de qui était Jésus. Lui, il amène des aromates, il amène des bandages pour préparer le corps. Et puis Joseph d'Arimathée, lui, il a un sépulcre neuf qu'il n'y a jamais eu personne. Donc ils le mettent à l'intérieur de ce sépulcre, il referme par une grosse pierre. Et voici 3 jours qui se passent. Et là, Marie de Magdala. Marie de Magdala ne peut plus attendre plus longtemps. Il faut qu'elle va sur le sépulcre du Maître. Donc elle part aux aurores. D'ailleurs, le texte nous dit qu'il ne fait pas encore jour quand elle arrive. Et quand elle arrive devant le sépulcre, elle s'aperçoit que le sépulcre est ouvert. Là, elle s'aperçoit qu'il y a des bandages qui sont par terre. Les linges qui sont sur la figure de Jésus sont pliés. Et là, elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Qui a enlevé le corps du Maître? Et là, elle se met à aller prévenir les disciples, Pierre et Jean. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le sépulcre et Jérusalem, il y a environ 2 kilomètres. Donc cette femme ne fait pas les 2 kilomètres en marchant tranquillement. Il y a une panique qui est en elle. Donc elle se met à courir, et elle court pendant 2 kilomètres. Et quand elle arrive vers les disciples, il faut qu'elle se retienne, parce qu'elle n'arrive même plus à parler tellement qu'elle est essoufflée. Et Pierre lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, je suis arrivé au sépulcre où il y a le Maître. Elle dit, ils ont enlevé le corps. Et voilà qu'on voit le texte qui a Pierre et Jean. 2 kilomètres les séparent. Jean, c'est un jeune homme, plein de fougue. Pierre, c'est un homme mûr. Et les voilà qui se mettent tous les deux à courir. Mais à courir, en ne sachant plus où ils allaient, à toute bride. Alors, naturellement, Pierre ne peut pas suivre Jean. Donc à plusieurs étapes, on voit que Pierre est essoufflé. Pierre se retient. Et Pierre repart en courant. Le seul moyen de locomotion, c'est leurs jambes. Et puis, Jean arrive avant au sépulcre. Et quand il arrive au sépulcre, Jean, c'est un jeune homme. Il a peur de rentrer dans le sépulcre, il attend devant. Et Pierre, tout essoufflé, arrive. Et quand Pierre arrive, lui, c'est l'homme. Et il rentre directement dedans. Et là, il s'aperçoit que le corps du Maître a été enlevé. Et là, ils ne comprennent pas. Quelle déception. Ils voient ces bandages qui sont par terre. Ils voient ce linge qui était sous la figure de Jésus, il est plié. Et là, ils se mettent plein de points d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils ont fait du corps du Maître? Qui a pris le corps du Maître? Et là, on s'aperçoit et on s'imagine que Pierre est hérité. Parce que Pierre, c'est l'homme de caractère. Qu'est-ce qu'ils ont fait du corps du Maître? Et là, ils reprennent le chemin pour aller à Jérusalem, lui et Jean. Mais Marie, tellement désolée, tellement éplorée, elle reste au pied du tombeau. Et le récit nous dit qu'elle se met à pleurer. Et quand elle se met à pleurer, elle lève la tête et elle regarde à l'intérieur du tombeau. Et quand elle regarde à l'intérieur, elle s'aperçoit qu'il y a 2 anges qui la regardent. Et ces 2 anges lui disent quelque chose. Ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Et là, elle se retourne, parce que c'est un jardin. Et là, elle voit un jardinier. Et là, elle voit de dos. Elle dit, peut-être, elle n'a pas encore compris. Elle dit, peut-être que c'est lui qui a pris le corps de Jésus. Et elle va vers le jardinier. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui as emporté le corps de Jésus? Le jardinier, elle n'a pas reconnu que c'était Jésus. Et là, le jardinier se tourne et il l'appelle par son nom, Marie. Et là, elle regarde et dit, Seigneur. Et lui dit, ne touche-moi pas. Je ne suis pas remonté encore vers mon Père. Il dit, tu vas aller dire à mes frères, tu vas aller dire aux disciples que je suis vivant.
Et là, Marie, sans réfléchir, reprend encore ce chemin de Jérusalem. Et elle court à bride abattue. Et quand elle arrive où il y a les disciples, elle est essoufflée, elle tape à la porte pour rentrer. Les disciples, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a encore vu? Et elle a dit, quand vous êtes partis, a dit, des anges étaient dans le tombeau. Ils m'ont dit de ne pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. Et a dit, il y avait un jardinier. A dit, moi je ne l'ai pas reconnu. A dit, j'ai été vers lui. Il m'a appelé par son nom. Et a dit, quand il s'est retourné, c'était le maître. Et a dit, le maître, il m'a dit de venir vous voir. Et il m'a dit de vous dire qu'il était vivant. Et là, à ce moment-là, Pierre et Jean, qu'un cri de bonheur, un cri de joie. Il dit, le maître est vivant. Quel récit merveilleux. Moi, je t'encourage à le lire. Parce que c'est quand on rentre dedans, on ne veut plus en sortir. Ce récit, tu peux le retrouver dans Jean, chapitre 19 et chapitre 20. Et je te dis, bonne lecture.